Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va commencer The Book Walker, Thief of Tales. C'est l'histoire d'un écrivain qui peut rentrer dans les bouquins pour choper des objets à l'intérieur. Ça a l'air trop génial. Moi, j'adore les livres. Et une capacité comme ça me fait trop rêver en fait. J'avais trop envie qu'il sorte le jeu. Allez, on commence. Go, go, go. Je suis enfin de retour à la maison. Apparemment. Et l'heure. Cuisine? Non, pas cuisine. Voilà des mois que la cuisine est en travaux. Ok. Tu attends quelqu'un, ma chérie? Non, maman, c'est peut-être le facteur. Il est un peu tôt, tu veux bien aller voir? C'est un monsieur, maman. Vérifie si la porte est bien fermée. C'est le voisin. Qui ça, Henry? Non, maman, l'écrivain, tu te souviens? Le mec un peu bizarre, là, qui sort jamais. Ah, ne lui ouvre pas la porte, il a rien à faire ici, il est censé chez lui est à écrire, lui. Mais il a peut-être besoin d'aide. Est-ce qu'il est blessé? Ah, je crois pas. Quelques égratignures tout au plus. C'est un grand garçon, il peut se débrouiller seul. Oiseau ou non, on n'est jamais trop prudent dans ce quartier. D'accord. Ok, donc en fait, je comprends pas, la cuisine, c'est une cuisine publique et commune? Ok, donc ça, j'imagine que c'est moi, parce que ça a l'air d'être la porte où j'ai pas envie d'aller, vu que la personne, elle va se faire... Ok. Est-ce que ça, c'est moi? Le vieil Henri a l'air d'être sous la douche. D'accord, ok. Henri, c'est le voisin pour qui la maman, elle voulait ouvrir. Ouais. On a de la chance, nous. Alors, voyons voir. Oh! Maintenant qu'ils ont saisi mes biens, ils voudraient m'expulser. Ok. Rappel à l'attention de Monsieur Étienne Quist. Vous pouvez dès à présent vous consacrer à l'exécution de votre sanction disciplinaire en vous rapprochant de la maison d'édition de votre choix. Les menottes qui brident actuellement votre capacité à écrire constituent une mesure préventive dont vous serez libéré si vous purgez l'intégralité de votre peine. Toute tentative de retrait des menottes en dehors du cadre légal sera considérée comme un délit et entraînera notamment une réévaluation de votre sentence avec des circonstances aggravantes. Bibliopolice municipale. Ok. Donc, c'est un univers où déjà il y a une bibliopolice municipale et on met des menottes aux écrivains pour les empêcher d'écrire. Moi, je suis tout fou, moi. Moi, là, je suis carrément tout fou, ok. On peut rentrer, non? Ouais, on peut rentrer, c'est chez nous. Oh. Allô? Silence. C'est Étienne? Oui. Vince m'a demandé de vous appeler pour parler de votre arrestation. Ok. Nous proposons un prêt modeste aux écrivains dont la licence a été révoquée. Avec des intérêts, bien sûr. Ok. Quand votre situation se sera améliorée, vous pourrez... Ce ne sont pas vos prêts qui m'intéressent. Je voulais savoir... On raconte que vous pouvez libérer les écrivains de leurs menottes. C'est vrai? La destruction des menottes d'un écrivain est un crime majeur aux yeux du tribunal des plumes. Il y a un tribunal des plumes! Pardon. Ah, je suis à fond, là. Je suis carrément à fond. Admettons qu'il nous soit possible de vous aider. Vous lâchez un seul... Ah.
Le prix de nos services varie en fonction de la complexité des menottes. Vous entendez un bruit de page qu'on tourne. Portez-vous le modèle standard, 2 ans de peine? Non, je dois porter mes menottes pendant 30 ans. Vous entendez des bruits de vaisselle? Ah, j'ai tout renversé. Débarrasse-moi de ça, tu veux? Punaise, 30 ans? On peut s'arranger, hein, mais le prix va s'en ressentir. Disons 6 missions. Combien? Mais on m'avait dit qu'une mission suffirait. Vince ne m'a parlé que d'une mission. Vince aurait dû me prévenir qu'il m'envoyait un criminel particulièrement dangereux. Avez-vous déjà pris part à des missions similaires? Non? Savez-vous ce que vous avez à faire? Oui? Bien. Votre première tâche vous attend sur le palier. Eh ben dis donc, ils sont rapides. Oh, une mallette. Je dois poser ça sur le bureau. Et je veux fermer ma porte aussi, s'il vous plaît. Je veux pas que les gens puissent rentrer. Voyons voir. Je dois voler une potion d'immortalité. Bah, je vois. Bon, je vais fermer ma porte, hein. Vraiment, cette fois. Voilà. Non, parce que bon, il n'y a pas une... Tu peux pas te tourner la clé aussi pendant que j'y suis? Non, parce que là, je m'apprête à faire des trucs vraiment pas légaux, donc... enfin, j'imagine. Donc, voilà, je veux pas qu'on... C'est quoi ça? Ce compartiment doit être destiné à l'artefact volé. Ok. Bon, bah du coup, hein... go dans le livre. Cellule. Aïe. Ok, j'ai 5 points de vie et j'ai une jauge d'encre. C'est cool. Crac. Votre genou déjà fragilisé a adopté un angle inquiétant lors de votre atterrissage brutal sur les dalles. Laissez mon genou tel quel. On va dire qu'on va le soigner quand même. Vous vous penchez et posez les mains à plat sur votre genou. Vous visualisez un filet d'encre qui s'écoule entre vos doigts et vient soigner votre articulation blessée. Une violente sensation de froid étrangle vos poignets. Aïe! J'avais oublié ces fichues menottes. Vous inspectez les bracelets de métal qui saignent vos poignets et une inscription gravée à leur surface. Me voilà aussi impuissant qu'un simple personnage. Vous n'avez pas réussi à réparer votre genou. Ben, remettre votre genou en place au moins. Vous prenez une grande inspiration avant de remettre votre genou en place d'un coup sec. Aïe! Soucieux, vous pliez et dépliez le genou à plusieurs reprises. Les craquements ont cessé. Encore heureux. Ouf! Bon, maintenant au travail. Je dois mettre la main sur la potion d'immortalité et l'arracher à ce livre. Ok, donc squelette.
Il ne reste que des os, pas la moindre potion. Ah bah ça aurait été trop simple, hein. Alors, ok, on a une pierre. Ah, on a une note. Une vieille note. Si tu as de la chance, ils testeront peut-être la potion d'immortalité sur toi. Une opportunité pareille, ça ne se refuse pas. Champignon. Ben, je prends, ouais. Vous pouvez inspecter et utiliser les objets que vous trouvez depuis l'inventaire. En faisant Y. Ok, ok. Ils ont pas l'air comestibles. Vous n'avez aucune... de toute façon, aucune raison d'y goûter. Ouais. Par contre, ça contient 10 encres. Je sais pas, les encres, comment je pourrais les récupérer? Si c'est en les mangeant ou... Je ne pense pas que la potion d'immortalité soit stockée dans un simple petit tonneau, juste à côté de moi au moment où j'arrive. Je pense pas, hein. Mais bon, mettre un coup de pied dans le tonneau? Allez, vous vous préparez à frapper. Ok, pièce de pied de biche. Mais du coup, ça veut dire que je... Des morceaux de métal rouillé prêts à être transformés à l'établi. Ah d'accord, il faut fabriquer des trucs. Ok, ok, ok. Et donc des ordures. Ok, je prends tout. On a une pomme qui restaure 1 point de vie et on a des ordures qui contiennent 5 points d'encre. Ok. Casque en acier. Casque de prisonnier. Un squelette à 2 têtes. Cette prison est vraiment bizarre. À tous les coups, ils ont essayé de tester une potion sur le pauvre gars et ça l'a tué et ça lui a donné une 2e tête. À tous les coups, c'est ça. Un casque lourd, l'extérieur est orné de pics, l'intérieur est lisse et malodorant. Ouais, ça donne trop envie. Consommez la pomme pour restaurer vos PV, d'accord? Ouais, j'ai regagné un PV que j'avais perdu à cause de mon genou. Si seulement j'avais un crochet. Enfoncer la porte, abandonner. Je peux pas en faire un... Attends. Je peux pas en faire un de crochet, du coup? Genre... Ok, Jason Little, âge 28, potion testée P4, cause des mutations imprévisibles. Ouais, c'est ce que je pensais. Résultat, imprévisible, comme les mutations. Du coup, c'est normal. Client, royaume de Ruver, utilisation non renseignée, ok. Volume, 1 unité. 1 unité de potion. Et ça lui a fait faire une 2e tête. Eh ben dis donc, elle était puissante la potion quand même. Bon, on va essayer d'enfoncer la porte, hein. Votre geste a pour seul effet de réveiller les douleurs dans votre genou. Aïe. Autant y aller à coup de tête à ce stade, hein. Allez, on hésite brièvement, mais on remet un coup de pied. Ah. On met un coup de tête à la porte en début du bon sens. Allez. Avec un bruissement de papier, votre tête glisse entre les barreaux. De quoi? Vous n'êtes pas blessé, mais vous allez avoir du mal à vous libérer. Vous êtes coincé. Ok, prévenez-moi quand vous aurez fini de faire l'âne. Essayez de décoincer votre tête. Bon sang! Rien à faire. Votre cou est complètement coincé entre les barreaux. Utilisez de... Bon, bah je vais utiliser de l'encre, hein. Vous laissez perler une goutte d'encre qui vous sert de sang. Elle tombe sur les barreaux. Ce passage du livre est désormais sous votre contrôle. Vous tordez les barreaux à main nue. Le métal se plie docilement à votre volonté. Vous sentez un froid mordant envahir les menottes qui saignent vos poignets. Aïe! Vous parvenez enfin à libérer votre tête.
J'aime bien, parce que le jeu, il te laisse faire des conneries. Il te laisse faire des conneries et découvrir, en fait. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux, en général. Mais par contre, je sais toujours pas... Par contre, je sais toujours pas quoi faire, moi, hein. Je dois avoir vu un crochet... Ah! En fait, il fallait... Je croyais que c'était une remarque sur laquelle je pouvais pas appuyer, moi, si seulement j'avais un crochet. C'est pour ça que j'ai fait ma connerie. Parce que j'avais pas compris que c'était une remarque sur laquelle je pouvais appuyer. Ok, je crois avoir vu un crochet quelque part ou quelque chose d'approchant. Je devrais retourner dans la réalité et fouiller mon appartement. Parce que je peux ramener des trucs. Je savais pas que je pouvais ramener des trucs, moi. Ok, maintenez pour revenir au monde réel. Ah, bah du coup, j'ai oublié mon kit de crochetage avant de... Qu'est-ce que je peux être bête? Bon, ça sert toujours un kit de crochetage. Bah carrément. Ah, un crochet. Allez, on y retourne. Et ben voilà, alors. Ok, utilisez un crochet. On va voir s'il y a un mini-jeu. Je sais pas s'il y a un mini-jeu, on va voir. Votre crochet explore méthodiquement tous les recoins du verrou. Finalement, le déclic de la victoire se fait entendre. Yes, déclic de la victoire. Ok. Qu'est-ce que... Mort. Votre regard se pose sur la blessure qui orne la tempe du biblionaute. Un biblionaute? Ok. Il a reçu une balle dans la tête. La capsule que le cadavre porte autour du cou se met à vibrer et une voix douce vous parvient. Bien joué, Sherlock. Examinez l'étrange capsule. La capsule ressemble à une cage décorée d'une petite porte. L'intérieur est plongé dans la pénombre. Qui es-tu? Ah, désolé, je vous en prie. Vous étiez en train de mener l'enquête quant à mon partenaire, je crois. Ton partenaire? Nous avons été envoyés ici pour notre première mission, mais ça s'est mal terminé. Toutes mes condoléances. Une minute. T'as un personnage? Oui, il me semble, oui. Mais tu es conscient d'être fictionnel? Bien entendu. C'est impossible. Vous soulevez la cage devant la lumière pour essayer de distinguer son occupant. Mais vous ne voyez qu'un morceau de papier. Mes partenaires précédents ont dit la même chose. Tes partenaires précédents, t'en as eu beaucoup? Sans vouloir me vanter, mes facultés intéressent beaucoup les biblionautes. J'ai été revendu plus d'une fois, toujours pour une somme considérable. Jusqu'au jour où mon coéquipier du moment a passé l'arme à gauche. Je vois... Fort heureusement, un biblionaute m'a ensuite retrouvé et a fait de moi son nouveau partenaire. Clin d'œil, clin d'œil. Même si tu me vois pas, clin d'œil, clin d'œil. Attends, c'est de moi que tu parles? Absolument. Je suis certain que nous ferons une excellente équipe. Vous regardez à nouveau le cadavre du biblionaute. Allez, je prends mon nouveau partenaire avec moi, je suis un fou, moi. Moi, je suis un fou, moi. Je vais t'accrocher autour de mon cou. Le temps de décider de quoi faire de toi. Merveilleux! Je reprends du service. Par contre, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Non, j'ai un crochet. Ok, d'accord, donc... Okay. Vous pouvez parler à Roderick à tout moment. Il s'appelle Roderick. Coucou Roderick. Vous pouvez parler à Roderick à tout moment. Puis-je vous aider? Inspectez la cage du personnage.
Vous retirez la cage autour de votre cou, puis l'examinez à nouveau. Qu'y a-t-il? La cage m'est familière. Vous la retournez dans tous les sens. Finalement, vos yeux se posent sur les menottes qui dépassent sous vos manches. C'est donc ça! Ta cage est faite du même métal que mes menottes. Oh! Et qu'est-ce que ça signifie? Bonne question. Je pense que ce métal t'empêche de fusionner avec le livre, de la même manière qu'il restreint mes propres pouvoirs en fait. Fusionner? En principe, quand un personnage entre dans un livre, c'est pour toujours. Moi, je peux ressortir des livres que j'explore, mais c'est déjà difficile. Un personnage ordinaire en serait tout bonnement incapable. Sans compter que l'intrigue l'absorberait et qu'il perdrait le peu de libre arbitre qu'il possède. Cette cage est donc un moyen pratique de transporter un personnage de livre en livre. Pratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans cette cage, le fait de déraciner un personnage serait un crime majeur. Vous jetez un coup d'œil instinctif au socle de la cage et remarquez une nouvelle inscription. Numéro de série 27 sur 200. Vous devriez sans doute vous promener dans les parages, ok. C'est pile poil ce que je comptais faire. De quoi? Il n'y a pas de solution intégrée au jeu direct dès les premières minutes? Ah, je suis déçu. Donc, panneau. Non, George Hammerfell. Potion testée. Dévorax 12. Je me demande qu'est-ce qui lui est arrivé au pauvre monsieur. Résultat, mutation permettant au sujet de consommer presque tous les matériaux connus. Client anonyme pour utilisation personnelle. Ouais. Une unité, volume, une unité. Est-ce que je peux regarder par curiosité morbide, est-ce que je peux regarder ce qui s'est passé au monsieur? Ce qui lui est arrivé au monsieur? Ok, encore des pièces de pied de biche. Il y a quelque chose au bout de la chaîne. Il y a que quelque chose à l'autre bout. Vous pourriez utiliser un objet lourd comme contrepoids. Ah, je pourrais utiliser le casque de prisonnier, carrément. Ok, j'ai un encrier vide dans lequel je pourrais peut-être mettre de l'encre surnuméraire. De l'encre en trop. Et une pop-pomme pour mes points de vie. Je prends la pop-pomme. Hop. Voilà. Le lit et le matelas ont été rongés par les rats. Oh, il y a personne. Donc, soit le Dévorax a marché, soit, du coup, il est mort, mais ils ont eu le temps de l'évacuer, en fait. Déplacer certains objets. Je suis juste impressionné par la taille du squelette, en fait. 3 pièces, ok. Dis donc, il est énorme, celui-là. Il s'appelait Brian. Un ami à toi? Non, mais vous pouvez lire des informations à son sujet dans le couloir. Ok, je vais le faire. Une autre fois, peut-être. Bon, je sais pas, j'ai envie de le faire maintenant. Attends, petit contrat, document. Un récipient en verre pratique pour stocker de l'encre, forcément. Ok, contient 2 encres, pourrait être utilisé pour acheter des objets ou des services. Mais non. Document, contient 7 encres, ok. Les documents couverts d'inscriptions illisibles. L'auteur du livre n'a sans doute pas pris la peine de décrire leur contenu. Document brûlé, contient 7 encres. Impossible de déchiffrer le moindre mot sur ces documents noircis. Cet état de fait vous emplit d'un étrange sentiment d'injustice. Ouais. Non, j'ai quand même envie d'aller lire... C'est quoi ces infos? Alors, Brian Little et potion d'esté, Gigantus. On s'en doute. Croissance proportionnelle, attention. Hein. Croissance proportionnelle. Royaume de Surotor. Pour utilisation dans un cadre militaire. Oui, on s'en doute aussi. Production en masse. 120 potions tous les 6 mois.
Du coup, apparemment, elle a marché. Donc, ils ont commencé la production en masse. Génial. Ça donne tellement envie. Y a quoi là? Ah, il y a une clé. Vous apercevez une clé posée sur la grille de métal, entourée de nuages de vapeur brûlante. Touchez la clé avec un doigt. La clé vous brûle le doigt. Par réflexe, vous retirez la main d'un geste un peu trop brusque. Ah oui! La clé oscille sous le choc et dégringole à travers la grille. Un écho métallique vous parvient depuis l'étage inférieur. Qu'est-ce qui vous a pris? Ah, je pouvais pas deviner que ce serait aussi chaud. Je me doutais que ce serait un peu chaud. Je pouvais pas deviner que ça le serait autant. Vous auriez pu me demander. J'ai déjà lu le livre du début à la fin plusieurs fois. Comment ça? Tu peux lire le texte de ton propre livre? Bah, c'est pas mon livre d'origine. Alors tu connais cet endroit comme ta poche? Je peux trouver n'importe quelle information dans le texte et vous prévenir en cas de danger. Vous jetez un coup d'œil au biblionote mort. À condition que les dangers en question soient décrits dans le livre, bien sûr. Dans ce cas, tu sais sans doute où se trouve la potion d'immortalité que je cherche. Ouais, elle est dans la poche de l'alchimiste. Et où est l'alchimiste? Vous frottez la cloque qui s'est formée sur votre doigt. Dans son laboratoire au sud d'ici. Parfait. Oublions la clé et allons directement rencontrer cet alchimiste, pas de temps à perdre. Donc... On avait des trucs à bouger, nous, ici. Vous pouvez déplacer certains objets. Petit tonneau. En fait, ils me disent d'utiliser A, mais A, ça fait rien. Ah bah si, du coup, A, ça fait quelque chose, c'est juste que... Ok, j'avais pas compris comment ça marchait. Un câble électrique standard passe dans le trou du mur. Il y a des câbles électriques standards ici? Un câble électrique? Dans une vieille prison? C'est le rebondissement principal du livre. Je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Cherchez l'autre bout du câble. Oubliez toute prudence et tirez sur les câbles. Le jeu, il est coquinou! Il me donne envie de faire des conneries, le jeu. Il me donne envie de tester des trucs, le jeu. Il est très coquinou. Ah, j'aime bien. Non, allez, je cherche l'autre bout du câble. Le câble s'enfonce dans les profondeurs du mur. Vous ignorez ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Bon, j'ai une dernière cellule à aller voir. J'espère que dedans, il y aura un atelier pour que je puisse créer quelque chose, du coup. Parce que j'ai un peu de métal. Ah, je vais regarder c'est quoi ces informations au monsieur d'abord. Alors, Maxime Benderston. Potion testée, Rosette 16, ok. Restauration physique partielle, mais l'immortalité n'est toujours pas atteinte. Client non renseigné, volume non renseigné, ok. Donc ça veut peut-être dire que c'était pas pour une... C'était pas pour quelqu'un, c'était peut-être juste pour l'alchimiste lui-même, celle-là. Fissure. Vous êtes face à un mur de briques fissurées. Ok, collez l'oreille au mur. L'autre côté est plongé dans le silence, mais un souffle vous chatouille l'oreille. Un très léger courant d'air vous parvient à travers la fissure. Il y a quelque chose de l'autre côté. Il me faudrait une masse. Mettre un coup de pied dans le mur. Ah mince, parce que si j'avais gardé le casque, j'aurais peut-être pu créer une masse, du coup. Mettre un coup de pied dans le mur? Non, parce que je vais encore me péter le genou, ça sert à rien. Arracher les briques avec un pied de biche. Il faut que je me fabrique un pied de biche. Squelette amoché. Ces geôliers ont tout mis en œuvre pour qu'il ne s'échappe pas, d'accord. Ok, y a rien d'autre? Bon, on va prendre la porte, hein. On va prendre la porte.
Ah, je peux courir. Attention! Hein? Vous avez entendu? Entendu quoi? Lacération. Alors, lacération. 2 à 3 points de dégâts, 15 gouttes d'encre. Drain. Gouttes d'encre drainées, 30. 1 point de dégâts, ok. Et étourdissement. Étourdit tous les adversaires, 1 point de dégâts à tout le monde. Oui, y compris toi, quoi. 30 points d'encre. On va essayer l'étourdissement. Utilisez la compétence sélectionnée sur l'adversaire. Ok, il est étourdi. Au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête des ennemis, vous pouvez voir, j'imagine, leur état. Ok. Alors du coup, maintenant, je vais le lacérer. Ah, peut-être le drainer. Non, je vais le lacérer d'abord. Voilà. Et il m'a fait... D'accord, il m'a fait que 1 point de vie. Ok, et du coup, je vais le drainer maintenant. C'était un beau combat. Bah, merci. J'apprends les bases du combat. Tout va bien, vous avez dû avoir peur. Non, vous faites de votre mieux pour prendre un air détaché. Oh non, j'en suis pas à ma première araignée, figurez-vous. Je dois dire que je ne comprends pas. Que faisait cette araignée géante dans le livre? Le texte ne mentionne aucune créature de cet acabit. Ah mais, et t'as pu me prévenir quand même, c'est cool ça. C'est une avalancre. Elle rôde dans les livres, mais ne font pas partie de l'intrigue. Elles sont particulièrement friandes de vieux ouvrages. Alors, pourquoi ont-elles une apparence d'araignée? Probablement pour me flanquer les pétales... Je veux dire... Aham! Elles peuvent prendre n'importe quelle forme! Même une forme humaine? Un nouveau... Bouh! Je préfère pas y penser. J'espère que c'était la seule à traîner dans les parages. Document brûlé, ok. Pile de casque, j'ai un peu envie d'en prendre un en fait. Ok, porte de la prison. Faut pas que j'oublie que je peux courir, hein. Ça sera pratique. Papier. Des papiers défraîchis couverts de gribouillages illisibles, ok. Porte de cellule. Entrée principale. Il y a un panneau pour la cellule ou pas? Oh, un mec vivant cette fois. Qu'est-ce que... Je vous avais prévenu que le livre était riche en rebondissements, non? Mais où est l'alchimiste? C'est lui là-bas? Non, l'alchimiste est monté à l'étage pendant que vous fouiniez ici. Génial. Un étui pour arme à feu, vide. Okay. Des papiers, alors. Sujet et résultat du test numéro 26. Sujet 124, décédé. Sujet 125, décédé. Sujet 126, décédé. Sujet 127, décédé. Sujet 128, je voudrais pas me prononcer, je voudrais pas m'avancer. Mais pauvre gars, il... Ouais. Je vous entends marcher. C'est encore toi, bâtard. Tu veux plus boire ton machin? Tu m'entends? Je veux plus boire ton machin, tu m'entends? Allez, détache-moi. Hé hey. Examinez le prisonnier. Un t-shirt Division. Criblé d'un pack de balles. Que peut-on en déduire? C'est un groupe de musique, je connais pas. Pas de logo, voyons. Pas de logo, voyons, les trous. Son t-shirt est plein de trous. Il a dû se servir de cobaye pour tester la potion d'immortalité. Enfin! Allez, détachez-moi. Hé hey. Retirez le sac de la tête du prisonnier. Je sais pas à quel point c'est une bonne idée, en fait. Parce que du coup, s'il voit à quoi je... En même temps, à quoi je ressemble. Allez hop, je retire. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Votre apparence risque de l'effrayer. Ok, laissez le sac en place. Très bien. Salut! Vous êtes qui? Vous êtes pas l'alchimiste? Vous êtes son assistant, c'est ça? Je vais vous montrer, moi. Vous perdez rien pour attendre.
Je vais vous réduire en bouillie, moi. Le prisonnier essaie de se libérer de ses fers. Plus exactement, il fait semblant d'être sur le point de vous sauter dessus. Il a sans doute plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. L'alchimiste est parti, j'ai mes propres raisons d'être ici. Vos raisons, je m'en contrefiche. Détachez-moi. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? C'est quoi ces trous dans votre t-shirt? Votre t-shirt, c'est le nom d'un groupe de musique? Ok. J'ai envie de troller. Oh ça, connais pas, je l'ai pris sur un mec. C'est quoi ces trous dans votre t-shirt? Ah, l'autre bâtard, il m'a tiré dessus. Qui donc? L'alchimiste? Cette sale bête d'alchimiste, ouais. Il arrêtait pas de jacter. Il se croyait au Moyen-Âge, le mec. Je pigeais rien à ce qu'il racontait. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah, il m'a fait boire un truc ignoble. Ça avait un goût, comment dire, vous avez déjà goûté l'orange boule, trademark, machin, tout ça? Moi je vais dire non. Ça avait un peu le même goût. Ça ressemblait drôlement à un placement de produit, ça. L'auteur de livre avait un partenariat? Restez concentrés, voulez-vous? Ce jeu me plaît beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Bref, le type me fait boire son machin et une seconde après, il me tire dessus. J'avais jamais souffert à ce point. Comme si tout mon corps était... Vous regardez les cartouches vides qui traînent sur la table. Il vous a tiré dessus avec des balles de calibre 47. Et pourtant, vous êtes toujours en vie. Ouais, j'avais jamais réalisé. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? À votre avis, je me suis fait kidnapper. Vous souvenez-vous de votre kidnapping? J'étais dans un bar. La cathédrale ça s'appelait. Vous connaissez? Non. Les patrons, ils ont payé une blinde à Réversy pour recréer la cathédrale Saint-Bernard. C'est la grande mode de nos jours. Tous les guignols pétés de thunes, ils veulent recréer un truc ou un autre. Alors c'est sûr, les tarifs donnent envie de chialer, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on peut picoler dans une cathédrale qui a disparu depuis des siècles. S'informer sur sa pierre de prédilection. Mais carrément. Qu'est-ce que vous aimez boire? J'ai du mal à voir en quoi cette question fait avancer les choses. Je m'intéresse! Le pauvre gars! Mais moi, je le fais parler, je m'intéresse! Moi, j'aime bien savoir, il y a quoi comme type de bière, en plus. Je dis jamais non à une bonne petite lager à non filtré. Non filtré! Attends. Parce qu'elle est non filtrée dans quel sens? Ok, c'est pas grave. Vous étiez seul dans le bar? Au début, ouais. Ensuite, il y a un mec qui a débarqué. Il s'est assis à côté de moi. L'alchimiste? Non. Un de ses larbins, sans doute. Le mec qui s'est présenté comme un scientifique. Il bossait dans une université, un truc comme ça. J'ai oublié tout le reste, hein, mais quand j'ai repris connaissance, j'étais là. Vous allez où? Me laissez pas tout seul. Je vais être... Franchement, ça m'embête beaucoup de le laisser là, le gars, mais... Apparemment, je peux pas vraiment faire grand-chose d'autre. Pour l'instant, en tout cas. Ingrédient soufre bleu. Un ingrédient alchimique. Son odeur est infernale et les incendies qu'il peut provoquer le sont tout autant. Ok. C'est quoi ça? Ok, échelle relevée. Établi. En fait, il y a un truc... Ah. Établi. Ah bah voilà, je vais peut-être pouvoir créer quelque chose. Alors, les outils. Un artisan n'est rien sans ses outils. Mais du coup, je peux fabriquer un truc maintenant ou...
C'est la sortie. C'est verrouillé, évidemment. Essayez de crocheter la serrure. Sortir la clé. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une clé. Bah, on va descendre, du coup, pour essayer de choper la clé. Hop. Vers le bas. Ok, le hall inférieur. Cage rouillée, morceau de métal, parasite. Il va falloir que je rentre dans la réalité pour pouvoir me créer des choses ou pas, en fait. Un artisan compétent pourrait les transformer en quelque chose d'utile. Ben, j'espère que je suis un artisan compétent. Ou que je vais en rencontrer un, au pire des cas. Yes, la clé, la clé. Alors. Je peux pas m'approcher. Urne de cendre. Ok, morceau de pied de biche. Petit tonneau. Ok, j'ai des plantes. Séché, probablement inutile. Sinon, peut-être pour préparer une très mauvaise tisane, ok? Plante contient 7 points d'encre de fragiles germes de vie dans un monde de papier. Greg, l'alchimiste, a l'air d'avoir accéléré la cadence. Il travaille sans arrêt sur la potion. Les cadavres s'accumulent. Reste dans les parages cette nuit, il a promis de payer double. Ok. Ok, descendre. Vous êtes face à un vieil établi usé. Vous pourriez utiliser pour fabriquer des outils. Ok, donc l'autre, non. L'autre, il y avait marqué établi, non, mais celui-là, ouais, ok, bon. C'est un jeu d'aventure avec un petit peu de combat, de temps en temps. Ça, c'est bien, ça c'est un truc que j'aime bien, ça. Ah. Cette trappe mène à la chaufferie. Il vous faudra une sorte d'outil, un pied de biche peut-être. Et où est-ce que je suis censé trouver un pied de biche? Je doute que quelqu'un ait laissé traîner un pied de biche dans le coin. Je crois avoir vu un établi en assez bon état dans la salle précédente. Vous pourriez vous en servir pour bricoler un pied de biche de fortune. Ben, je vais voir ce que je peux faire, ouais, ok. Ok, bon, on y retourne. Et on va voir si maintenant on peut le faire. Ouais, je peux fabriquer quelque chose. Il a fallu que mon pote en cage, il me le dise, pour que du coup j'ai envie de fabriquer quelque chose, ok. Alors, fabrication, pied de biche, fabriqué, crochet en possession. Morceau de métal, il m'en faut 2 pour une pince. Et un encrier, il me faut 100. Ah ouais. Je peux recycler tout ça en... Je suis obligé de tout recycler d'un coup. Mais après, peut-être que ça sert à rien d'autre qu'à ça. On va tenter. Ah, j'ai presque assez pour faire un encrier, mince. Mais je peux pas m'approcher de la clé en fait. Ah si, vous trouvez la clé. Cette fois, elle est tombée sur une... cette fois encore, elle est tombée sur une grille. Vous devriez réussir à la récupérer sans problème. Après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette clé? Elle ouvre la porte principale. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder aux étages supérieurs. Donc oui, vous avez besoin de cette clé. C'est presque trop facile. J'ai pas confiance. Vous frottez doucement la brûlure à travers votre gant. Je peux vérifier dans le texte si nécessaire. T'es sûr qu'elle a assez refroidi? Elle était vraiment brûlante tout à l'heure. Bon, d'accord. Tu peux vérifier juste au cas où? Ah mais tout à fait, avec grand plaisir. Vous levez les yeux au ciel. Voyons un peu. Ah, voilà. Je confirme que la clé n'est pas chaude. Vous pouvez la ramasser.
Parfait. Vos doigts se referment sur la clé, mais... Un cri strident résonne désormais soudain dans les profondeurs de la prison. Vous sursautez. La clé vous échappe et passe immédiatement à travers les barreaux de la grille. Vous commencez à vous demander si elle a une volonté propre. Bon sang, mais qu'est-ce que c'était que ça? Il vaut mieux ne pas savoir, crois-moi. Oh, croyez-moi, ok. Bon, ben du coup, au moins, j'ai un pied de biche maintenant. Pied de biche, votre allié fidèle. Pour triompher des planches, des couvercles fermés et des petits obstacles. Tiens, ils ont pas rajouté des petits aliens tenaces. Allez. Alors, voyons voir. Du coup, trappe. Pied de biche. Ouais, on est dans la chaufferie. Alors, squelette. Yes! On va pouvoir se faire une pince. Ben ouais, ah! Mince, ok, on peut pas se faire... Ok, on peut pas se faire une pince parce qu'on n'a pas les outils. Ok, donc... Il y a quelque chose dans le fourneau. C'est un cristal. Eh, ne me gâche pas la surprise! Je veux découvrir l'histoire par moi-même! Oh, oh, oh! Comme vous voudrez. Les barreaux sont trop rapprochés pour y passer un bras. Utilisez le pied de biche pour arracher le cristal. Utilisez de l'encre. Je veux bien utiliser de l'encre par contre. Vous laissez perler une goutte d'encre qui vous sert de sang. Elle tombe sur les barreaux. Cette minuscule section du monde est désormais sous votre contrôle. Vous êtes certain de vouloir utiliser de l'encre malgré vos menottes? Vos menottes deviennent si froides qu'elles vous brûlent les poignets, mais elles n'ont pas le temps de faire trop de dégâts. Je peux tenir un peu plus longtemps! Vous tordez les barreaux à main nue. Le métal se plie docilement à votre volonté. Eh, tu vas pas le croire, il y avait un cristal là-dedans! C'est fou, non, Roderick? Vous souriez et les yeux rivés sur la cage. Roderick? Bah, j'ai décidé de te donner un petit nom. Ça sonne bien, non? Je vous demande pardon, j'ai déjà un nom, merci bien. Bah, tu m'as dit que tu l'avais oublié. Mais pas du tout! Bah, tu t'en souviens alors? Je suis certain qu'il y avait un H quelque part. Hugo? Je sais plus. Bah, c'est pas terrible, Hugo. Allez, maintenant, tu t'appelles Roderick. J'aurais peut-être dû m'en tenir à mon ancien partenaire. Alors, ingrédient plomb rouge. Un ingrédient alchimique. Si vous le passez au microscope, vous verrez des milliers de petits cristaux étincelants. Ok. Ok. Ok, cette fois, je vais pouvoir la récupérer, la clé. La clé repose sur le sol de pierre. Cette fois, il n'y a aucun risque qu'elle tombe à l'étage inférieur. Ça me dit rien qui vaille. J'ai plus confiance en personne, même pas en toi, monsieur j'ai tout lu. Allez, je prends une grande inspiration. Avec lenteur et prudence, vous ramassez la clé. Vous tournez brusquement la tête pour vous assurer qu'aucune menace ne se tapit dans l'ombre. La clé est immobile et silencieuse. La clé est enfin à vous! Elle est plutôt froide et tachetée de cendre. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et tout ce qui compte, c'est qu'on va enfin pouvoir ouvrir la porte principale. Clé de la prison. Objet de tous les désirs des prisonniers. Bon, et il reste une dernière pièce. Qu'est-ce que... Encore? Mais alors, c'est pas une vraie prison du tout? Si, mais... Chut, me gâche pas l'histoire. D'accord. Ah, il y a un anneau dedans. Ok. 30 encres. Ce symbole oublié d'un rang social ou d'un serment.
Un un conteneur plein de doules de balles, ok. Des conteneurs pleins de cendres, ouais, j'imagine, parce que vu le nombre de cadavres qu'il doit y avoir dans le coin, c'est plus pratique. Note. Greg, j'ai vu quelqu'un dans le crématorium la nuit dernière. Je sais pas si c'était un voleur, ou si c'était l'un des cobayes de l'alchimiste qui est enfin revenu à la vie, mais sois prudent. Qu'y a-t-il? Encore une de tes intuitions? Oui. Ce qui nous attend derrière cette porte est loin d'être plaisant. Si vous êtes blessé, vous devriez vous rafistoler avant de continuer. C'est bon, j'ai juste pas beaucoup d'encre en fait. D'accord. Je vais peut-être remonter rapidement pour essayer de... Je vais peut-être remonter rapidement pour essayer de remplir un encrier, moi. Ok, restaure 100 points d'encre. Très désagréable au goût, mais pratique pour restaurer vos réserves d'encre. Ok. Par contre, j'aimerais bien savoir combien d'encre j'ai, en fait. Parce que là, 100, j'ai peur que ça aille au-delà. Une lettre au papier jauni. Toutes les réserves de nourriture et de bijoux seront transférées à Victoria de Bromine, fille d'Esmond III, sous 3 jours au plus tard. Le maître alchimiste Alexander de Mythia. Et on connaît le nom de l'alchimiste, cool. Ok. Ok, inactif. Donc ça veut dire que pour l'instant j'en ai que 2. Je vais étourdir... Étourdir tous les adversaires. Ça va le faire, ça va le faire. Je sais pas s'il y avait un mode de difficulté supérieur dans ce jeu en fait, j'ai même pas cherché. J'étais tellement pressé de jouer, j'ai même pas regardé s'il y avait un mode de difficulté supérieur dans le jeu. Alors, bon par contre, on va reprendre de la vie. Voilà. Cette échelle mène sans doute à l'étage supérieur. Ok. Ok, j'ai des pièces. Alors, parmi les caisses en bois ordinaires, un coffre richement décoré attire votre regard. Vous essayez d'ouvrir le coffre, mais vous ne pourrez... Vous essayez d'ouvrir le coffre, mais vous ne pouvez pas soulever son couvercle. Il a l'air verrouillé. Utilisez le pied de biche pour forcer le couvercle. Okay. Vous essayez d'ouvrir le couvercle le pied de biche, mais vous ne trouvez aucun point d'accroche viable. Utilisez un crochet. Le verrou est plus simple que ce que vous ne pensiez. Il cède en un tournement. Ouvrir le coffre. Wow, oh, oh, plein de choses. Alors, contient 30 encres. Elles sont inestimables pour les personnages du livre, mais inutiles dans le monde réel. Ouais, ok. Ben du coup... Attends. Bah il me semble que j'ai tout fait, non? J'ai pas récupéré d'outils, donc je peux pas encore faire de pince. Mais il me semble que j'ai tout fait, non? Ok, bah merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Ça me fait super plaisir comme d'habitude. Ce jeu, ce jeu il est génial. Ce jeu il est super, j'adore ce jeu déjà, direct.
Direct, j'adore ce jeu. Il a l'air d'être vachement bien écrit, il a l'air d'avoir pensé à plein de choses, il a l'air d'être assez margoulin parce qu'il te propose de faire des... Il te propose de faire il te propose de faire des conneries. Et du coup, après, c'est toi qui assumes. Et il te punit pour avoir voulu faire des... Mais voilà, il te donne pas que cette option-là, en fait. Il te signale qu'il y en a d'autres. Mais tu peux faire des conneries si tu veux. Ça, c'est un truc que j'adore, ça. Ça, c'est absolument génial. Le jeu, il a l'air d'être vachement bien, vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite, parce que la suite, elle va arriver super vite. Hein. Je suis vraiment totalement à fond. N'hésitez pas à liker si vous aimez le jeu comme moi. Si vous aimez ma façon de lire, parce que moi, j'adore lire. Et du coup, je m'amuse énormément à lire pour ce jeu, là, pour l'instant. Et sinon, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Tchuss.